parole à Monsieur Bénard. Merci, Monsieur le Président. Merci de répondre une nouvelle fois présent à l'invitation de cette commission. Et par ma voix se conclut le tour de remerciements unanime pour la franchise de vos réponses. Étant le dernier à intervenir, plusieurs interrogations quant au sujet majeur, douloureux pour emprunter vos mots, du plan de démantèlement ou de discontinuité, si on parle de bruxellois, de fret SNCF, ont d'ores et déjà été soulevées. Vous avez d'ailleurs répondu de manière claire quant aux prédations du marché qui, en toute logique, sans politique volontariste, a pour conséquence de nettoyer le fret, et je n'y reviendrai pas pour le moment. À propos du voyageur, vous avez décidé de créer des filiales dédiées dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et les appels d'offres au TER, alors que, sauf erreur de ma part, rien n'y contraignait la SNCF, contrairement au sujet précédent. Les cheminots sont, vous le savez, très inquiets. Ne pensez-vous pas que la création de filiales risque de provoquer un surcoût pour les régions qui, pour beaucoup d'entre elles, injectent des fonds publics pour régénérer l'infrastructure ainsi que du nouveau matériel roulant, alors qu'il n'y a plus grand mystère du cap austéritaire qui est en voie d'être emprunté? Puisque j'évoque le budget, tel qu'abordé il y a quelques instants, le précédent gouvernement, tout du moins un des précédents gouvernements, avait annoncé un plan de 100 milliards d'euros pour le développement ferroviaire. Au sujet des investissements de l'entreprise publique, vous nous dites qu'est-ce qu'il se passe après? Alors pour répondre à votre interrogation, jugez-vous souhaitable l'adoption par le Parlement d'une loi pluriannuelle de financement des infrastructures ferroviaires? En vous remerciant de vos réponses. Merci Monsieur le député, Monsieur le Président. Oui, alors peut-être pour vulgariser la question des filiales dédiées, je vais expliquer de ce dont il s'agit. Quand on répond à un appel d'offres, on va prendre un exemple, hein, au moins ça sera plus simple. On va se projeter dans la région Sud-PACA. Il y a eu 2 appels d'offres il y a quelques années. La SNCF en a gagné un, elle en a perdu un. Alors celui qu'on a perdu, on l'a perdu, on ne va pas en parler, c'est pas la question. Celui qu'on a gagné, on l'a gagné, donc c'est l'Étoile de Nice, c'est toutes les liaisons ferroviaires autour de Nice, hein, c'est assez important. On répond avec une société dédiée, une filiale à 100% des SNCF Voyageurs. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, on va pas gagner. Voilà, c'est pour ça qu'on répond comme ça. Pourquoi on ne va pas gagner? Parce que si on répond par la SNCF, maison mère, ce sont les règles d'utilisation des personnels de la SNCF qui s'appliqueraient. Ces règles sont plus contraignantes que celles de la branche. Le mot contraignant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes économiques, ça conduirait à un devis plus élevé. Estimation 5 à 10%. Ben, si l'offre de la SNCF elle est 5 à 10% plus chère que celle de ses concurrents, elle va perdre, tout simplement. C'est-à-dire que la région va préférer une offre d'un concurrent qui sera moins coûteuse que celle de la SNCF. Moi, le premier objectif, quand on est en compétition, c'est comme en sport, c'est de gagner. Parce que si on perd, on sera autour de la table en disant on a maintenu les règles SNCF, mais on va perdre. Moi, c'est une option que je ne veux pas. Et j'assume donc d'avoir répondu à une société dédiée qui me permet d'être à égalité avec mes concurrents sur les conditions d'utilisation des personnels. Je l'ai expliqué aux organisations syndicales depuis le début, donc au moins c'est franc. Alors je comprends leurs réactions, elles ne sont pas d'accord avec ça. On s'en explique, on en discute, j'ai expliqué pourquoi. Par ailleurs, les cheminots qui seraient transférés dans une société dédiée, on a un sac à dos social amélioré. C'est-à-dire par rapport à ce qui existe dans la loi, on a rajouté des éléments de protection qui fait qu'un cheminot détaché d'une société dédiée, à part les règles d'utilisation du personnel, c'est comme s'il était resté à la SNCF. D'un point de vue social, nous avons égalisé ces conditions. Sur les 100 milliards, il y a en ce moment une négociation qui est en cours sur un avenant au contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État français. Ça peut être un bon véhicule parce que ce contrat il est pluriannuel, je crois qu'il va jusqu'en 2032. Il va jusqu'en 2032, donc il engendre bien 2027. Et voilà, et ça peut être un élément de regard et d'observation, peut-être pour la Commission, de voir qu'est-ce qui va se passer dans cet avenant, parce qu'en partie, il a cette logique d'engagement pluriannuel. Donc, c'est peut-être pas une loi, mais c'est quand même un document sérieux, un contrat contraignant les parties entre SNCF Réseau en matière de performance et de réalisation de travaux et l'État en matière de financement. Bon, c'est certainement le moment et l'occasion de clarifier ces sujets de financement dans la durée des travaux nécessaires pour le réseau ferroviaire français.